Bonjour et bienvenue dans le programme Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie de vous accueillir car le but de ce rendez-vous consiste à entrer pleinement dans cette destinée que le Seigneur a taillée sur mesure pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous remettions ces moments maintenant entre les mains du Seigneur par la prière. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ce temps mis à part où tu veux véritablement agir au travers du ministère de ta parole et au travers de l'action du Saint-Esprit. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu veux nous communiquer au travers du conseil de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance de nos paroles. Ce que nous disons est extrêmement important. D'ailleurs, Charles Spurgeon a écrit ceci. « Ne vous méfiez de personne d'autre que de vous-même, car c'est en vous-même que vous portez vos propres ennemis. » Et parfois, l'un de ces ennemis s'appelle la langue. Et oui, mais je suis là pour vous encourager à faire en sorte que votre langue soit votre partenaire et non votre ennemi. Mais que dit la Bible ? Eh bien, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 21, il est écrit que la Bible enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ainsi, il y a donc une puissance, il y a une autorité qui se manifeste au travers de nos paroles. D'ailleurs, quelqu'un dit « Veille sur tes pensées, car elles deviendront des paroles. Veille sur tes paroles, car elles deviendront des actes. Veille sur tes actes, car ils deviendront des habitudes. Veille sur tes habitudes, car elles deviendront ton caractère. Veille sur ton caractère, car il deviendra ta destinée. » Finalement, notre cœur est comme une source. Je vous propose d'écouter Marie qui nous adresse quant à elle une parole de bénédiction, une parole d'encouragement. Elle interprète un chant magnifique qui dit « Prends courage ». Allez, on l'écoute ensemble.
merci à Marie pour ce chant qui nous exhorte à poursuivre cette relation intime avec le Seigneur. Poursuivons l'étude de notre sujet du jour, la puissance de nos paroles. Il nous faut veiller sur notre bouche et notre cœur. D'ailleurs, Jésus n'a pas hésité à dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Malheureusement, il arrive que certaines de nos paroles aient un pouvoir dévastateur, principalement quand elles sont influencées par notre nature charnelle. La parole de Dieu les compare alors à de l'eau amère. Remplies d'amertume, ces paroles peuvent faire très mal. Elles peuvent même parfois détruire. Paul nous enseigne ceci. Il nous adresse le conseil suivant dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Colosse, au chapitre 4 et au verset 6. Il dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » J'ai lu ce témoignage bouleversant d'un tueur en série qui expliquait comment il en était arrivé à commettre des crimes odieux. Il expliquait que toute son enfance, il avait été victime de paroles humiliantes proférées par son père. Ces paroles ont eu un véritable effet destructeur sur son psychisme. Elles ont résonné dans sa vie comme des paroles de malédiction. Il y a de la puissance dans les paroles. Certaines paroles sont abaissantes, dégradantes, humiliantes. On ne mesurera jamais assez les dégâts occasionnés par les paroles injurieuses d'un père ou d'une mère sur leur enfant. Des paroles de cette nature revêtent un caractère vraiment occulte, car non seulement elles portent atteinte à la personnalité de celui qui les reçoit, mais elles contribuent aussi à ériger de véritables forteresses de raisonnement dans le cœur. Jésus reprocha aux pharisiens leurs mauvaises pensées et leurs paroles assassines, les accusant d'avoir pour père le diable. De telles paroles résonnent comme des sortilèges et génèrent la plupart du temps un manque d'assurance, de la peur, du doute, de la rancune et parfois même un sentiment de haine, un désir de vengeance. L'apôtre Paul était conscient des conséquences néfastes et de l'enfermement spirituel que génèrent de telles paroles. Combattre ces forteresses était d'ailleurs un des aspects de son ministère. Dans sa seconde lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe, il aborde ce point. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, voilà ce qu'il écrit. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Quand un enfant entend à longueur de journée son père ou sa mère lui dire qu'il n'est qu'un bon à rien, qu'il ne fera jamais de rien de bon dans la vie, il ne faut pas s'étonner que cet enfant grandisse avec un esprit de révolte. Ces paroles négatives l'enferment dans une prison de raisonnement. L'apôtre Paul adresse ce sévère avertissement au père. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Paul exhorte les pères et les mères à élever et avertir leurs enfants. Comprenons bien que nos paroles ont une véritable puissance. Souvenons-nous que c'est en confessant notre foi en Jésus que nous avons obtenu le pardon de nos péchés et que nous avons reçu le salut. En effet, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est ce que déclare la Bible, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une confession automatique, d'une sorte de prière que l'on répéterait mécaniquement telle une incantation. Cette confession est puissante quand le cœur croit fermement en Jésus. Il ne s'agit pas dans ce cas d'une prière, mais d'une déclaration de foi. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » L'autorité s'exprime souvent par la bouche. Les parents enseignent leurs enfants au moyen de leurs paroles. Il en va de même des chefs d'entreprise qui adressent des directives à leurs employés, comme des officiers militaires qui donnent des ordres à leurs soldats. L'enfant de Dieu doit donc
Veillez sur sa manière de s'adresser aux autres. Apprenons à bénir avec notre bouche. Nous n'avons pas été appelés à maudire, mais à bénir. Le langage d'un enfant de Dieu doit être soigné, constructif, édifiant. Pendant de nombreuses années, mon discours par rapport à l'état spirituel de la France fut plutôt négatif. Je disais souvent, la France est fermée à l'évangile, elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas de Jésus. Et le Seigneur m'a fait comprendre que mon langage était le reflet de l'état de mon cœur. Par ces paroles négatives, j'exprimais un sentiment d'incrédulité. Et béni soit Dieu, le Seigneur a commencé à changer ma mentalité et ma vision des choses. Il m'a montré que je devais aussi changer mon langage concernant la destinée de mon pays. Ainsi, je le proclame autant de fois que je le peux, afin de gagner le maximum de chrétiens à cette conviction. Je crois que le Seigneur va faire des choses glorieuses en France, en Europe et partout dans le monde, où l'Église va décider de bénir le sol sur lequel Dieu l'a placé. Le croyez-vous? Croyez-le dans votre cœur et proclamez-le avec votre bouche. Déclarez-le dans les réunions de prière. Seul le Seigneur est capable de faire toutes choses nouvelles, comme l'enseigne la Bible. Voilà pourquoi je crois que Dieu peut changer un pays. Il peut aussi toucher les pays de ce monde les plus hostiles à la fois. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 43, au verset 19, nous dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Gloire à Dieu. Réclamons des fontaines d'eau vive, des geysers de bénédiction dans nos déserts les plus arides. La Bible dit qu'Abraham et Sarah étaient vieux, ils étaient avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Cependant, quand un ange de Dieu visita le vieux couple et déclara à Sarah que l'année suivante, elle donnerait naissance à un enfant, elle eut les plus grandes difficultés à le croire. Et face au scepticisme de Sarah, l'Éternel dit à Abraham, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » L'Éternel a fait une promesse qu'il réalisa. Le psalmiste a écrit dans le psaume 33, verset 9, « Car Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Dieu n'a-t-il pas prononcé sur nous une parole de bénédiction? Si, bien entendu. Et la parole de Dieu nous invite à bénir même ceux qui nous maudissent. Bénir, c'est là notre appel. Pierre nous commande de bénir. Dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 9, il dit « Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Bénissons avec notre bouche et apprenons aussi à confesser la parole de Dieu au moyen de notre bouche. Cet aspect de l'autorité qui s'exerce au moyen de la parole, il m'a fallu l'intégrer le jour même de ma conversion. Le matin du 5 février 1985, je m'étais juré que je ne reviendrais plus à la maison, de peur d'être victime de nouveaux phénomènes paranormaux que je ne pourrais maîtriser. Mais j'ignorais que quelques heures plus tard, je rencontrerais Jésus et expérimenterais une merveilleuse transformation. Après cette spectaculaire délivrance, le pasteur a fortifié ma foi. Il m'a encouragé à rentrer chez moi pour apporter la bonne nouvelle à ma famille. Cependant, dans les jours qui ont suivi ma conversion, j'ai commencé à éprouver quelque chose qui ressemblait à une forte oppression. Je pouvais noter que cela ne venait plus de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et mon problème était que je ne savais pas trop comment combattre. Les angoisses devenaient de plus en plus fortes. Alors, j'ai décidé de me réfugier dans la Bible pour essayer d'y trouver une solution. Et puis, j'ai décidé d'appeler le pasteur pour lui parler de cette forte sensation d'oppression que j'éprouvais. Encore aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce pasteur qui fut d'un grand soutien. Il ne fut pas seulement l'instrument de ma conversion, il m'enseigna aussi les rudiments du combat spirituel. Il m'a donné quelques conseils qui ont contribué à enraciner solidement ma foi. Il m'a encouragé à lire la Bible à haute voix dans cette maison où nous avions vécu des scènes occultes des plus traumatisantes. Il m'a aussi exhorté à apprendre par cœur quelques versets clés de la Bible, à les confesser à haute voix dans les moments de forte oppression.
Et il m'a aussi conseillé principalement ce verset 5 du chapitre 17 tiré de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être avez-vous un meilleur remède, mais celui-là fut d'une grande efficacité. C'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas dans le domaine du combat spirituel contre l'oppression satanique. Dans le combat spirituel, il est très important que nous apprenions à nous saisir de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Grâce à la parole inspirée de Dieu et conduite par l'esprit, des paroles ointes peuvent sortir de notre bouche, elles peuvent apporter la victoire, Dieu soit loué. Le Seigneur peut faire jaillir de nos bouches des paroles de guérison, des paroles de délivrance, poussées par le Saint-Esprit. À nous d'être remplis d'Esprit Saint et de foi. Jésus chassait les démons par sa parole et avec autorité, car il était rempli de l'Esprit. L'évangile de Marc décrit certaines scènes où Jésus opère des délivrances. Le soir, par exemple, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il les guérit tous. Amen. Jésus réprimait les démons sévèrement. Il imposait les mains aux malades et souvent, il leur adressait des paroles de guérison. Voici quelques témoignages tirés des évangiles. Une femme courbée, tenue par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. La Bible dit, Jésus la vit, lui adressa la parole et il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Un homme dont la main était sèche. Jésus dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Une jeune fille gravement malade. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Un aveugle, Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Un paralytique, Jésus dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Et Jésus va guérir le paralytique, il a guéri l'aveugle aussi. Quand Jésus envoya ses disciples proclamer la bonne nouvelle, il leur délégua son autorité pour accomplir des miracles. Il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il leur a même affirmé, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien du tout ne pourra vous nuire. Mais attention, il ajouta aussi cet avertissement. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia! Les Saintes Écritures nous laissent plusieurs exemples de paroles qui apportèrent la vie abondante de Dieu dans certaines situations. Paul, par exemple, chasse par sa parole l'esprit de divination qui tient une femme pythonisse, une devineresse. L'apôtre Pierre, quant à lui, rend visite à un dénommé Énée qui était allongé sur son lit, souffrant d'une infirmité. Il lui adresse une parole magnifique. Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, la Bible dit, il se leva. Suite à ce miracle, tous les habitants de la ville de Lyde et de Saron se sont convertis. Nous devons veiller à user de cette autorité avec sagesse et discernement, sous peine d'être catalogués de fanatiques et d'être couverts de confusion. Pourquoi? Eh bien, car il ne suffit pas de dire à un paralytique « lève-toi et marche » pour qu'il marche. Si cette parole d'autorité ne vient pas de Dieu, rien ne se produira. La meilleure garantie pour l'accomplissement d'œuvres puissantes consiste à garder un véritable esprit d'humilité et vivre une vie de profonde intimité avec le Seigneur. Veillons à ne jamais devenir ce que j'appelle des joueurs d'onction, comme le fut Samson. L'Éternel dota cet homme d'une grande puissance. Mais malheureusement, son manque d'intégrité fut à l'origine de son déclin sur le plan spirituel. Les paroles de Jésus trouvaient leur accomplissement parce que Jésus était non seulement rempli de l'Esprit, mais il était aussi conduit par l'Esprit. Jésus pouvait dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
une question d'intimité. Cette intimité avec le Père fut pour Jésus son unique garantie d'inspiration. Alors ne jouons pas à l'apprenti sorcier en nous servant de telle ou telle parole tirée de la Bible. Croissons dans notre communion avec Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit et apprenons à être conduits par lui. Dans ses écrits sur l'exercice des dons spirituels, l'apôtre Paul évoque le rôle prépondérant du Saint-Esprit dans l'exercice des dons vocaux, par exemple, c'est-à-dire les dons d'inspiration et de révélation. Et il explique que pour que d'authentiques manifestations surnaturelles prennent place, il est primordial que l'Esprit Saint soit à l'initiative de la manifestation, que l'Esprit Saint préside aux opérations, que l'Esprit Saint demeure la source qui abreuve le croyant dans l'exercice des dons spirituels. Je me trouvais en Uruguay, dans le stade municipal de Paysandú, il y a quelques années. Les conseillers prenaient soin de tous ceux qui venaient d'inviter Jésus dans leur vie. Et quelques instants encore, et nous avions prié pour les malades. J'étais sur le point de reprendre place derrière le pupitre, quand soudainement, une parole se mit à brûler dans mon cœur, et elle résonna en moi comme une parole d'autorité. Cette parole était celle-ci. « Ouvre tes yeux !» Craignant que cela vienne de ma chair, j'ai essayé de chasser cette parole de mon esprit. Il faut dire que je n'étais pas très habitué à ce genre de situation dans mon ministère d'évangéliste. Je me suis avancé, j'ai pris le micro, j'ai commencé à prier pour les malades qui avaient pris place devant l'estrade dressée pour cette occasion. Et puis cette parole « Ouvre tes yeux !» revenait dans mon esprit, brûlant comme un feu. Il fallait que je la prononce, mais je résistais. Elle est devenue si présente dans mon esprit qu'elle est finalement sortie de ma bouche. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que cette parole venait de résonner dans le stade comme un coup de fusil. Curieusement, quand cette parole est sortie de ma bouche, j'ai eu comme l'impression d'un profond soulagement, d'une délivrance. Mais ce soulagement ne fut que de courte durée, car une grande crainte s'est soudainement emparée de moi. En effet, pensez-y quelques instants. Je venais de commander à une personne aveugle de recouvrer la vue, c'est-à-dire d'ouvrir ses yeux pour voir. Et me rendant compte de ce que je venais de dire, j'ai fermé les miens, un peu comme si j'avais fait une gaffe. Et oui, car il était maintenant impossible de rattraper cette parole qui venait de jaillir de ma bouche. Elle venait de faire écho dans le stade. Maintenant, c'était dit. Des milliers de regards remplis de stupéfaction étaient tournés vers moi. Et puis chacun a commencé à regarder autour de lui pour voir si quelqu'un était effectivement guéri de cécité. Et puis un grondement s'est fait entendre de plus en plus fort, gagnant le stade tout entier. Une femme s'est mise à crier « Je vois, je vois !» Cette femme que nous voyons ici, eh bien, c'était en 1998. Cette femme aveugle venait d'être guérie. La foule accueillit ce miracle dans un tonnerre d'applaudissements. Cette femme avait été conduite par sa fille à la réunion et sa fille avait eu la conviction que quelque chose allait se produire ce soir-là. Guérie par la puissance de Dieu, elle descendit rapidement les gradins et me rejoignit sur l'estrade. La jeune femme essayait de suivre sa mère, c'était tellement merveilleux à voir. Elle criait derrière sa maman « Mais maman, maman, vas-tu m'attendre ?» Cette dame miraculée rendit témoignage devant plusieurs milliers de personnes. Sa fille, en larmes, confirma les faits. Et dans les images que vous voyez, c'est à la fin de la réunion, elle est encore remplie d'émotions en bas des gradins. Dieu désire faire de nos bouches des fontaines de bénédiction. Veillons sur notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et il ne peut sortir de la même source une eau douce et une eau amère. Le Seigneur désire bénir nos bouches pour que nous apprenions à bénir même nos ennemis. Il peut s'agir d'un voisin, d'un collègue de travail ou d'un membre de la famille qui nous a fait du tort. Jésus a mis l'accent sur cette importance de bénir ceux qui nous font du mal. Il a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Usons de cette autorité. Une parole de bénédiction jaillisse de nos bouches. Manifestons notre autorité par des paroles ointes. Amen. Eh bien voilà.
Notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez publier encore plus la gloire de Dieu avec votre bouche. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien, j'en suis sûr. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.